La Nuit merveilleuse, un film de 1940 de Jean-Paul Paulin, scénario et dialogue d'André-Paul Antoine, mais il convient de préciser que le sujet de ce film a été suggéré, il a été proposé par le maréchal Pétain à la suite des événements de mai 40 et de la débâcle qui a suivi. Avec dans les rôles principaux Jeannine Darcet, Milly Matisse, Madeleine Robinson, Jeanne Mercken, Fernand Handel, Jean Doran, Jean Acquista Pace, Édouard Delmont, Fernand Charpin, Charles Vanel. Le sujet. Donc, comme je le disais, à la suite de la débâcle de mai 40, de nombreux civils se trouvent sur les routes, fuyant les combats, pour se réfugier dans le sud de la France. Donc, ici, un jeune ménage de réfugiés, un soir d'hiver, demande l'hospitalité dans un petit village de Provence. Après de multiples refus, un vieux fermier, Charles Vanel, accepte de les recevoir, car la jeune femme, Jeannine Darcet, attend un bébé. Or, c'est la veille de Noël, et on prépare le réveillon. L'enfant vient au monde, et chacun d'apporter ce qui peut lui être utile, occasion pour la vieille fermière de rappeler la naissance de l'enfant Jésus à ceux qui auraient pu l'oublier. Le traumatisme subi par la population française à la suite de la débâcle de mai-juin 1940 est d'autant plus important que cette population française, dans son immense majorité, était hostile à la déclaration de guerre qui avait été faite en septembre 1939 par la Chambre des députés Front Popus, élu en 1936, et les gouvernements de plutocrates cosmopolites de la Troisième République. Oui, car rappelons-le, cette déclaration de guerre à l'Allemagne, faite par la France et l'Angleterre, ne concerne pas les populations françaises et anglaises, mais concernait un litige germano-polonais à propos de populations allemandes à Danzig qui étaient persécutées par le gouvernement polonais. Les véritables causes de cette entrée en guerre ont été exposées dans le détail par Louis-Ferdinand Céline en 1938 avec un livre qui aura un gros succès de librairie, Bagatelle pour un massacre, pas suffisamment cependant pour ouvrir totalement les yeux des Français. Et le prophète, comme le surnommait Lucien Rebattet alias François Vineuil, le prophète avait tout révélé des dessous des cartes et du destin qui allait frapper la France. Le deuxième ouvrage de référence, c'est le livre de Lucien Rebattet alias François Vineuil, Les Décombres, paru en 1942, qui expose dans le détail la débâcle dans tout ce qu'elle a de terrible, d'humiliante et de honteuse. Lorsque l'on est frappé par un grand malheur, il est vivement recommandé de procéder à un examen de conscience, et il y a de quoi faire en décembre 40, tant ont été graves les fautes commises par la Troisième République. Cette Troisième République est avant tout un régime corrompu, qui ne connaît qu'une succession de scandales politico-financiers et qui est une société de pré-guerre civile. Oui, cet examen de conscience est nécessaire. À lui seul permettra de se débarrasser des idéologies corruptrices et mortifères afin de venir vraiment vers une société de réconciliation nationale et de fraternité nationale, puisque, rappelons-le, donc les profits de ce film sont destinés au secours national qui vient en aide aux réfugiés. La Nuit merveilleuse est donc avant tout un film de charité, un film de bons sentiments qui en appelle à la réconciliation entre les Français malgré leurs différences politiques et leurs différences de classe. Il est tourné en zone sud et il est tourné avec des acteurs qui sont favorables
au message du maréchal Pétain, nous avons notamment Charles Vanel, qui tournera un film en 1942, Au Levant, qui est encore plus explicitement pétainiste. Quant à Fernandel, lui, il signera directement avec la société franco-allemande Continentale pour tourner des films en tant qu'acteur, mais aussi surtout en tant que réalisateur. Bien sûr, pour le spectateur contemporain, ce film peut manquer d'un certain intérêt. Il n'est pas à proprement parler divertissant, il n'est pas spectaculaire, il est d'une narration assez lente et une narration prévisible, car on a tout de suite compris qu'il s'agit ici d'une transposition de la nativité. Mais je pense qu'il garde malgré tout un grand intérêt si l'on fait l'effort de se replacer dans le contexte et surtout de se replacer à la place du spectateur du 24 décembre 1940 qui reçoit ce film. En effet, les bons sentiments de l'histoire et l'interprétation chaleureuse et réconfortante de Mille Matisse, de Fernandel, de Charpin, de Charles Vanel était certainement très apprécié par le spectateur de 1940 qui, rappelons-le donc, avait été traumatisé par les malheurs qui avaient frappé la France.